بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi je vous aime, mes ennemis et mes ennemis, mes amis et mes amis, mes enfants, mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, tout ça je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Qu'Allah vous bénisse et j'apprends avec vous et de vous, alhamdulillah. Et je suis comblé par vous. Et je me sens tout petit à côté de vous. Mes frères et sœurs non musulmans, que j'appelle en humanité. Les autres aussi sont mes frères en humanité. Mais je rajoute aussi qu'il y a une humanité qui nous lie avec ceux qui ne croient pas comme nous, ou comme moi, ou comme lui. Quelle tolérance, quelle douceur, quelle gentillesse, quelle ouverture d'esprit, quel refus de tout ce qui est mauvais, quelle sincérité, quelle pureté, quelle volonté d'avancer, quelle souplesse intellectuelle, quel amour de vivre ensemble, intelligent. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices, continuez à chercher l'islam et vous allez le trouver. Il va vous permettre aussi de vous retrouver. D'accord? Directement, j'entre dans le vif du sujet. Un frère me dit Salam alaikum wa rahmatullah, mon frère que j'aime en Allah. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, mon frère que j'aime en Allah. Qu'Allah t'aime, ya habibi. Qu'Allah te bénisse. Quel bonheur d'écouter tes exhortations. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Ça, c'est un compliment pour moi ou c'est un compliment pour toi? Tu l'as fait pour me faire un compliment à moi, qu'Allah te bénisse, et pour me dire, pour faire un constat de ta situation quand tu écoutes le rappel. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Quelle bonne nouvelle pour toi, tu es un croyant, alhamdulillah. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Alhamdulillah, alhamdulillah, ton cœur est un cœur excellentissime qui s'apaise par l'évocation d'Allah et par le rappel. Masha'Allah, quel bonheur. Tu dégages de ton oral beaucoup de positivité, de joie de vivre, Masha'Allah. Ça, c'est la bonté de ton cœur et ta gentillesse qui te font voir le bien en moi, alhamdulillah. D'autres voient un sale blédard, un mauvais personnage. Je pense que tu as une idée sur le niveau d'attaque que je reçois, alhamdulillah. Mais il y a des trains qui arrivent à l'heure comme toi, mashallah. Ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux que les trains qui n'arrivent pas à l'heure, qui ont un problème avec eux-mêmes. Moi je ne dégage rien, c'est l'islam, c'est notre belle religion, alhamdulillah, qui est comme ça, non? Tu la vis, mashallah, et quelle que soit la personne qui la vit, qui se développe et qui se déploie dedans, il ne peut que dégager, il ne peut que faire jaillir les excellents comportements infinis de l'islam. Qu'Allah te récompense pour ta da'wa que tu fais chaque jour et de temps pour partager tes connaissances avec tout le monde. Amin ya Rabbal Alamin, je ne partage pas mes connaissances, ce n'est pas le but. J'invite les gens, j'invite l'humanité, quelle qu'elle soit, musulmane ou non musulmane, à la grandeur, à la beauté, à la puissance, à la pertinence, à l'efficacité, à la douceur, mais ce que tu veux comme bonne chose de l'islam. D'accord? Ensuite, donc Amin ya Rabbal Alamin, qu'Allah Azza wa Jal t'accorde le degré le plus haut du paradis, toi et ta famille, et qu'il te donne la santé, afin que tu puisses adorer Allah, afin qu'il soit satisfait de toi et de ta famille. Amin, 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 Rabbal Alamin. Ton dua, c'est l'ultime chose que je cherche. C'est vraiment la chose qui me comble de bonheur, ces doigts que vous faites pour moi, mashallah. Et le afin que tu aimes, afin d'atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et afin d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah te l'accorde et qu'Allah nous l'accorde tous. Et qu'Allah nous guide et qu'Allah nous pardonne. J'aurais une petite question, si tu veux bien me répondre à l'occasion, Inch'Allah, si tu considères que cette question est utile à exploiter. Quand vous avez besoin de moi, n'hésitez pas.
Et surtout, s'il vous plaît, contactez-moi sur mon adresse mail, s'il vous plaît. Parce que souvent, je ne lis pas tous les messages que je reçois dans mes différents comptes. J'en ai quelques-uns. Donc, je n'ai pas le temps, ni l'énergie, ni les équipes nécessaires pour lire et répondre à tout. Donc, quand vous avez vraiment besoin de moi, Inch'Allah, contactez-moi par mail. Et si vous voyez que je ne réponds pas au bout de quelques jours, dites-vous, il a peut-être déjà traité le sujet. Donc là, ça tourne autour de 1000 rappels entre mes deux comptes YouTube. Donc, approfondissez un peu, s'il vous plaît. Ça ne sert pas à grand-chose de répéter les sujets. Ça peut servir, attention, mais si je ne réponds pas, c'est que parfois j'ai déjà traité le sujet plusieurs fois. Sinon, relancez-moi. D'accord? Et quand vous me contactez, s'il vous plaît, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas que je traite la chose par vidéo. Parce qu'en général, je pense que l'écrit peut être dangereux, il peut être mal interprété. Non. Donc il me dit, notre frère, ma mère regarde souvent à la télé une série de documentaires sur les témoignages d'OVNI, de découvertes étranges, sur le fait si nous étions seuls sur Terre. Bon, il ne faut pas être naïf. Ce genre d'émissions sont là pour faire rêver les gens et faire oublier leurs soucis ou de s'engager pour des nobles causes le temps de 2 heures de télé. Donc, commentaire de ça, non, donc, oui. Tous les jours, il y a des chaînes qui se sont spécialisées dans ce type de bêtises et ça n'arrête plus. D'accord. Et les objectifs sont nombreux et la liste est loin d'être exhaustive. Des objectifs malsains de parler aux gens de ce type des ovnis, des extraterrestres. Aujourd'hui, au lieu de se casser la tête avec les extraterrestres, pourquoi on ne pense pas aux intraterrestres, ceux qui habitent la Terre, ces gens-là qui meurent tous les jours à la Méditerranée, dans la mer Méditerranéenne, ces traites d'esclaves, les traites de prostituées, l'esclavagisme nouveau, les guerres, les haines, la déstabilisation des pays, les intraterrestres méritent de nous qu'on les cherche, qu'on s'intéresse à eux et qu'on fasse des émissions tous les jours sur eux pour sensibiliser le monde à ce que l'humain a pu produire, à ce que l'intraterrestre a pu produire dans la Terre. D'accord? Donc c'est malheureux. Et tu l'as dit toi-même. D'où voilà ma question. Qu'en est-il selon notre croyance? Est-il possible qu'Allah Azza wa Jal, dans toute sa grandeur et sa puissance, ait pu créer d'autres créatures dans d'autres planètes, dans cet univers si vaste? La réponse est oui. Voilà ma question. Qu'en est-il selon notre croyance? Est-il possible qu'Allah Azza wa Jal, dans toute sa grandeur et sa puissance, ait pu créer? Oui. Il aurait pu te créer et que tu tiens toi en entier sur ta tête et que tu marches avec ta tête ou que tu marches sur ta tête. Il aurait pu te créer de milliards et milliards d'infinités de possibilités. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé, qui crée. Et il a créé aussi une infinité de créatures, subhanallah. Toutes étonnantes. Et donc, rien ne pose problème à Allah subhanahu wa ta'ala de créer partout dans l'univers d'autres créatures. Par rapport à ton premier passage, tu disais, du voile étrange sur le fait que si nous étions seuls sur Terre. Oui, nous sommes seuls sur Terre. Sur Terre, il y a des intraterrestres. Donc il n'y a pas de problème. Il y a des intraterrestres, il y a des djinns, des jnouns, qui vivent dans une autre dimension, mais qui sont sur Terre, qui ne peuvent pas la quitter. Mais nous sommes seuls, alhamdoulilah, sur Terre. Il n'y a pas d'extraterrestres que Mulder et Scully nous avaient présenté à une époque. Tan, 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 tan. Tu te rappelles de cette mélodie? Voilà. Donc par rapport à ça c'était un commentaire par rapport à ton premier paragraphe. Donc naam, Allah subhanahu wa ta'ala peut créer.
La réponse est oui. Si je me rappelle bien. Mais, si tu imagines qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces choses-là, verts, bizarres, que Fox et Scully t'ont présenté, et qu'une tonne de livres présentent tous les jours, et une tonne de personnes prétendent voir tous les jours, non. Jusqu'à preuve du contraire, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé ces choses-là qui sont sorties dans l'imaginaire d'un intraterrestre ou de plusieurs intraterrestres pour des objectifs infinis, subhanallah, malsains, en général malsains. D'accord? Ça a commencé depuis pratiquement 70 ans, 80 ans. Plus on a avancé, plus les médias ont eu la place qu'ils ont actuellement, plus on fait vivre des gens dans un rêve d'extraterrestre, dans une obsession d'extraterrestre. Donc, si tu me poses la question par rapport à ça, je te dis non, jusqu'à preuve du contraire. Sur ça, c'est l'imaginaire des gens. Donc, si je me rappelle bien, il me semble que l'imam de Brest, Rachid Abu Hudhayfa, Jazahullahu anna kulli khair, Aslahallahu lahu ad-dunya wal akhirah, akramahullah. Quel adab, quel akhlaq, quel déploiement, mashallah. Jazakallahu kulla khair ya habibi Rachid, akramakallah. Allah yarda annak. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette ton déploiement dans ta balance de tes hasanat et la balance des hasanat de tes parents et de tous ceux qui t'aiment. Ça fait plaisir, mashallah. Rachid Abu Hudhayfa fait plaisir, Jazahullahu anna kulla khair, un déploiement sans faille, mashallah. Qu'Allah lui accorde la sincérité. J'ai eu l'honneur de le rencontrer, vraiment. Mashallah, il porte dans son comportement ce qu'il dit, alhamdulillah, et ce qu'il passe son temps à prêcher. Jazahullahu kulla khair, akramahullah. Donc, si je me rappelle bien, il me semble que l'imam de Brest, Rachid Abu Hudhayfa, qui disait lors d'une exhortation qui est d'avis qu'il est possible que dans d'autres planètes, il y aurait d'autres créatures qui ont eux aussi leurs prophètes, et je suppose qu'il prend l'avis de certains savants reconnus. Si tu avais, donc je ne sais pas, il faudra que tu m'envoies s'il te plaît le discours dans lequel notre frère dit ça. Mais tout est possible. Dans le domaine de il est possible de, tout est possible. Mais si tu avais arrêté ton passage en disant qu'il est possible que dans d'autres planètes il y aurait d'autres créatures, et si tu avais mis point, je dis je suis d'accord. Mais qui ont eux aussi leur propre prophète, et je suppose qu'il prend l'avis de certains savants reconnus. C'est possible, tout est possible, Habibi. Rien ne l'interdit. D'accord? Tout est possible, pas de problème. D'accord? Mais si tu avais mis créature directement, je dis possible et c'est sûr. Ça peut être le cas, il n'y a pas de problème. Parce que on a des signes, on a des indications plutôt, des indications dans le Coran sur ça. Na, qu'en penses-tu? Parfait, je vais te dire ce que je pense. Je t'ai déjà dit ce que je pense. Et je répète, au lieu de passer sa vie à faire plaisir à l'imagination de gens qui sont d'origine athée, majoritairement, et qui distillent toutes les bassesses, toutes les choses mauvaises dont les médias mondiaux qu'ils contrôlent sur les extraterrestres et sur toutes les bêtises du monde, plutôt intéressons-nous aux intraterrestres, à ceux qui sont avec nous. Comment l'Europe aujourd'hui laisse mourir des milliers de personnes à la porte de l'Europe? Comment l'Europe qui a détruit et déstabilisé des pays pour leur imposer une démocratie malheureuse, laissons les peuples avancer, évoluer selon leurs capacités, selon leurs possibilités, selon leur vécu, selon leur histoire. Il ne faut pas brusquer les choses. D'accord? Donc l'Europe qui a déstabilisé des pays aujourd'hui et qui a pillé les richesses de ces pays, et qui, quand elle les déstabilise, il y a toujours une arrière-pensée derrière qui est économique et financière. Aujourd'hui, pourquoi l'Europe ne s'intéresse pas à ces intraterrestres?
qui meurent tous les jours, à ces mafias qui font la traite d'esclaves, à ces mafias qui font la traite de prostituées, à ces mafias qui ravagent le monde par la drogue et avec la drogue, à ces mafias qui déstabilisent l'humanité avec la pornographie. L'intraterrestre a besoin qu'on s'intéresse à lui. L'intraterrestre a besoin qu'on se mobilise pour lui. L'intraterrestre a besoin qu'on mobilise les médias. Et on peut mobiliser les médias. Juste, tu mobilises les médias, toute la planète mange à sa faim. Juste mobiliser. Utiliser la puissance médiatique aujourd'hui, toute la planète mange à sa faim. Et les pays d'intraterrestres qui sont extraordinairement arriérés, hors du progrès, si tu mobilises les médias, il y a moyen de leur apporter le progrès, le bon côté du progrès qu'une partie des intraterrestres a atteint. Donc je tiens à le préciser s'il vous plaît, les extraterrestres, s'ils existent, c'est pas ton problème. On dit oui, mais ça peut. Mais on m'a dit qu'ils peuvent me menacer. Oui, machallah. Ça c'est Fox, Mulder et Scully qui t'ont dit ça. Wala hawla wala quwwata illa billah. Je te parle pas à toi, mon ami, attention. Je parle d'une typologie toujours, attention. Maintenant, je pense que tu as compris comment je fonctionne et comment mes rappels fonctionnent. Je suis l'un des as, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, du rappel cybernétique. Je me suis spécialisé dans ça. As, c'est pas pour me faire plaisir ou pour jeter des fleurs, mais c'est un domaine que je maîtrise, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans lequel je me déploie. Donc il me dit, donc qu'en penses-tu? Continue, j'aime beaucoup ta manière de penser et de tes exhortations sur des sujets intéressants. Ton frère Yassine, salam alaikum. Qu'Allah te bénisse Yassine, aslahallahu laka dunya wal akhirah, qu'Allah t'accorde plus d'excellents comportements, mashallah, qu'Allah t'accorde plus d'amour pour le rappel et pour notre belle religion. C'est toi qui dois continuer comme ça. Et n'oublie pas ton petit frère Mustafa ou ton grand frère Mustafa. Fais-lui des doigts avec cette sincérité, avec ces excellents comportements, avec cette bonté du cœur, mashallah. Tu ne peux être que quelqu'un de bien, mashallah. Fais-moi des doigts. Jazakallahu kulla khair. Je vais maintenant vous lire un petit passage que vous pouvez retrouver sur Internet, qui sera enfin une introduction à ce sujet. Donc, bismillah. Écoutez bien. C'était une découverte stupéfiante. Pendant 10 jours, des astronomes avaient programmé le télescope spatial Hubble à se concentrer sur un minuscule carré d'espace, apparemment, guère plus grand qu'un grain de sable. Donc, ils ont mobilisé le télescope Hubble pour se concentrer sur un petit minuscule espace, un petit carré d'espace apparemment guère plus grand qu'un grain de sable, imaginez. Fixant une tâche à proximité de la grande ours, à un endroit ne pouvant être obstrué par des planètes ou des étoiles avoisinantes. Les savants s'étaient servis des instruments du télescope géant sur orbite pour amasser méthodiquement 342 clichés de 15 à 40 minutes chacun, en moyenne. Ils avaient patiemment enregistré des points de lumière 4 milliards de fois moins visibles qu'à l'œil nu. Donc ils se sont déployés, ils se sont concentrés sur un grain de sable, petite, de l'espace. Ils ont mobilisé la fleur de leur technologie pour observer. Ils avaient patiemment enregistré des points de lumière 4 milliards de fois moins visibles qu'à l'œil nu. Ils avaient espéré élucider des questions fondamentales sur l'univers, 2 points, sur son étendue et sur les distances accessibles à notre quête de galaxies situées à des milliards d'années-lumière de la nôtre. Allait-il découvrir des indices sur l'origine de l'univers et sur notre propre voie lactée? Nos astronomes furent saisis d'émerveillement lorsque les centaines d'images reçues furent juxtaposées, révélant un panorama stupéfiant. Le minuscule grain de ciel, examiné avec une telle minutie par le plus puissant télescope du monde, contenait un kaléidoscope
de centaines de galaxies de dimensions, de couleurs et de motifs variés. Ils venaient, donc les scientifiques, de scruter l'espace en plongeant leur regard dans un tube de ciel de diamètre d'un cheveu humain et de compter pas moins de 1500 galaxies. Imagine, sur petit tube qui est une sorte de grain de sable sur l'infinité de l'espace, hein, ils ont compté 1500 galaxies. Galaxies, pas planète, pas étoile, galaxies, majarra, majarrat, imaginez. Explorant les limites mesurables de l'espace et du temps, ils venaient de conclure que les galaxies les plus éloignées sur leur cliché se trouvaient à plus de 10 milliards d'années-lumière de notre planète. Je répète, explorant les limites mesurables de l'espace et du temps, ils venaient de conclure que les galaxies les plus éloignées sur leur cliché se trouvaient à plus de 10 milliards d'années-lumière de notre planète. 10 milliards d'années-lumière. Et il faut qu'on s'intéresse à cette notion d'année-lumière. Une année-lumière égale environ 10 000 milliards de kilomètres. 10 000 milliards de kilomètres. Donc juste une année-lumière, c'est environ 10 000 milliards de kilomètres. Donc je répète ce qu'ils ont dit. Explorons les limites mesurables de l'espace et du temps. Ils venaient de conclure que les galaxies les plus éloignées sur leur cliché se trouvaient à plus de 10 000 milliards d'années-lumière. Donc imaginez combien de kilomètres, combien de milliards et de milliards et de milliards et de milliards de kilomètres. Plusieurs de celles-ci, qui étaient les plus brillantes, étaient plutôt proches à quelques 2,5 milliards d'années-lumière de nous. Donc 2,5 milliards d'années-lumière, il faut faire aussi, pour trouver le kilomètre, fois 10 000 milliards de kilomètres. Donc c'est intenable. C'est inimaginable. Ce n'est même pas la peine d'essayer d'imaginer ce que l'univers contient. Et ce n'est qu'une petite idée en plus de l'univers. Subhanallah. Wallahi, subhanallah. La conclusion, encore plus étonnante, que tirèrent les savants, est que l'univers contient beaucoup plus de galaxies que nous l'avions imaginé. Au moins 100 milliards et peut-être bien davantage. J'ai mis entre parenthèses, d'autres estimations parlent de 1000 milliards de galaxies. 1000 milliards de galaxies. On ne parle pas, attention, de planètes. Qu'est-ce que c'est que la Terre? Dire que la Terre est un point dans cet univers est un mensonge. C'est même pas un point. D'accord? C'est rien. Et c'est même pas rien, en plus. C'est plus que rien. La Terre par rapport à tout ça. D'autres estimations parlent de 1000 milliards de galaxies. Que signifient ces chiffres maintenant? Pour illustrer leur énormité, si vous comptiez les galaxies au rythme d'une par seconde, pendant 24 heures, il vous faudrait pratiquement compter pendant 32 ans pour atteindre le chiffre d'1 milliard de galaxies. Il vous faudrait quasiment 3200 ans pour atteindre le chiffre de 100 milliards de galaxies. Ça veut dire, juste pour compter et atteindre 100 milliards de galaxies, il te faudra 3200 ans, juste pour compter. Tu vois, qu'est-ce que nous sommes, nous? Comment on ose renier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment on ose dire que tout ça est venu par hasard? Et comment on se concentre sur l'extraterrestre, qui est une créature, alors qu'on doit se concentrer sur celui qui a créé l'extraterrestre et la créature? Pourquoi on se déploie pour l'extraterrestre alors qu'on ne s'est même pas déployé pour l'intraterrestre et on ne s'est même pas déployé pour celui qui a tout créé? Imaginez s'il y avait des émissions tous les jours qui essaient de répondre: est-ce que Dieu existe? Est-ce que Allah existe? Qui a créé l'univers? Aujourd'hui, ceux qui contrôlent les médias et le monde sont majoritairement athées.
sinon entièrement athées. Donc ils vont toujours développer l'idée qui stipule que Dieu n'existe pas et que tout ça est venu par hasard. D'accord. Donc imaginez, qu'est-ce que nous sommes, subhanallah, juste pour compter les 100 milliards de galaxies, il te faudra 3200 ans pour atteindre le chiffre de 100 milliards. Alors que je dis, il y a des estimations qui disent il y a plus de 1000 milliards de galaxies. Et même quand ils disent 1000 milliards de galaxies, c'est obligatoirement plus. Parce qu'avec toutes les technologies possibles, on arrive à peine d'observer un grain de sable. Imagine. Il y a des choses qu'on ne peut même pas atteindre. Ils ont envoyé Philae, leur petit robot Philae, il a fait 520 millions de kilomètres, d'accord? Et il a explosé, il n'a pas pu, juste pour aller observer une comète, une petite créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait des années, des dizaines et des dizaines d'années qu'ils ont mis des milliards et des milliards, et ils l'ont envoyé, il reste 3-4 jours et c'est bon. Et imagine, donc on ne peut pas. On ne peut pas et on ne pourra jamais atteindre l'étendue de l'univers. Quelles que soient les informations que nous avons, c'est même pas un pourcentage infime de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Donc, on a calculé qu'une galaxie de taille moyenne, comme la Voie lactée, contient 200 milliards d'étoiles et un nombre incalculable de planètes. Donc là maintenant, juste une galaxie. Celle qu'on connaît un peu le plus. Celle dans laquelle nous sommes. Imaginez ce qu'ils vous disent. Ils disent qu'on a calculé qu'une galaxie de taille moyenne, comme la Voie lactée, contient 200 milliards d'étoiles et un nombre incalculable de planètes. Incalculable de planètes. Des chiffres aussi impressionnants dépassent rapidement notre compréhension et notre imagination. Dis Allahu Akbar. Dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dis quelle vie que j'ai gâchée. J'ai gâché toute ma vie. Et j'ai même pas fait l'effort d'essayer de répondre à cette question vraiment à la perfection avec mon cœur, avec mon cerveau, avec la philosophie, avec le progrès. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala existe? Et qui a créé tout ça? Et s'il existe et s'il a créé tout ça, qu'est-ce qu'il attend de moi? Au lieu de gaspiller votre énergie à essayer de répondre à la question, pas de la raison, pas de l'intelligence, pas de la clairvoyance. C'est juste une question posée par des gens avant Fox Mulder, imaginaire, et des gens avant Scully, imaginaire, et qui continuent à vous raconter des bobards, et qui continuent à vous maintenir dans l'insouciance totale, et surtout à vous faire douter de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, j'ai vu chez des musulmans des articles qui disent oui, mais attention, peut-être Obama va lever le secret sur toutes les trouvailles de l'armée américaine, de la puissance militaire américaine concernant les extraterrestres. Et imaginez les musulmans, s'ils arrivent à vous prouver par A plus B l'existence des extraterrestres, c'est fini pour vous. Donc, ce sera sûrement des extraterrestres qui nous ont créés. Donc, l'islam et le Coran partent. Okay, ça, ils ont réussi à filtrer ça, à distiller ça, à infiltrer ça dans quoi? Dans les cerveaux des musulmans eux-mêmes. Eux-mêmes. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sachant qu'ils vous racontent des bêtises, mais vous savez aujourd'hui, tout finit par sortir. Ça fait 80 ans, minimum, qu'ils vous disent, il y a des gens sur Terre, il y a des extraterrestres. Mais leur organisme de surveillance, toute leur technologie de surveillance, au moins, disent une chose. Ils sont d'accord sur une chose. On n'a pas vu quelque chose d'entrer. On n'a pas vu quelque chose entrer dans la Terre. Une force extraterrestre, un vivant, quelque chose qui vit, quelque chose qui a une conscience. On ne l'a pas vu. Ils sont unanimement d'accord sur ça. Mais ils vous disent, oui, tel groupe a vu, un pilote d'avion a vu, des ovnis, l'autre a vu, sur Terre. Ils ont vu sur Terre. Mais au moins, il y a une chose que
ces choses-là qu'on a vues qui sont extraterrestres, qu'on a vues, que plusieurs personnes répètent qu'ils les ont vues, partout dans le monde en plus, surtout dans les pays de progrès, subhanallah, comme si les imbéciles sous-développés ne voient pas, d'accord? Au moins ça a été vu par des yeux, d'accord? C'est comme si les imbéciles des pays arabo-africano-asiatiques ne voient pas, les imbéciles. Il faut des yeux spéciaux, il faut des yeux d'intraterrestres des pays du progrès pour voir ça. Mais ils vous disent, il y a pas mal de groupes, ça fait 80 ans, qu'ils répètent ça. Sauf que ces choses-là extraterrestres, qu'on pense extraterrestres, c'est-à-dire qu'ils viennent d'autre part que la Terre, on ne les a pas vus entrer. Enfin, c'est sûr et certain. Avec toute la puissance technologique qu'ils ont, ils disent qu'on n'a pas vu. On voit des choses entrer, oui, mais pas extraterrestres. On voit des nayazik. D'accord? Nayazik tombés. Non. De la matière inerte, pas consciente, pas vivante. Mais ils n'ont pas dit qu'ils ont vu quelque chose d'autre. Donc tout ce que les gens voient fait partie de la Terre alors. Donc ça peut être des désillusions. Ça peut être des pulsions de l'âme qui prétendent voir des choses. Ça peut être des genoux. Ils ont vu des genoux. Pourquoi pas? Ça peut être. Sachant qu'aujourd'hui en plus, il y a au moins 1 milliard de caméras sur Terre. Qu'est-ce que tu racontes pour moi? Voilà la mienne. Voilà. Il y a 1 milliard de caméras, minimum. Beaucoup plus, sur Terre. Donc normalement, si on avait ces extraterrestres, je ne les ai pas vus moi. Il n'y a personne qui les a filmés. Et ils sont tellement brillants, ces extraterrestres, qu'ils font toujours en sorte qu'on finalement, on n'arrive pas à les filmer. Ou quand on filme des lumières bizarres. D'accord? Donc, toutes ces caméras, non, rien ne dit, subhanallah. À un moment donné, il faut... Mais de toute façon, quoi qu'on voit, il fait partie de la Terre, donc c'est intraterrestre. Parce que je vous dis, depuis 80 ans qu'ils ont commencé à vous raconter des bobards, leurs puissants outils qu'ils ont mis et qu'ils ont développés au fur et à mesure, et qu'ils ont atteint des niveaux très élevés, vous disent qu'on n'a pas vu quelque chose entrer d'extraterrestre. On n'a pas vu. Donc tout est dans la Terre, dans l'imaginaire des gens. Avec cette introduction, je t'introduis maintenant à le Coran. Et je n'aime pas les imbéciles qui disent oui, mais le Coran, imaginons, le Coran n'a pas parlé. Mais si le Coran devait parler de toutes les inventions, toutes les découvertes de l'humanité depuis Adam, ben il te faudra peut-être la moitié de la terre de livres. Et donc le Coran est, j'allais dire, beaucoup plus intelligent que ça. Global. Le Coran est global. C'est des signes qu'il te donne. Donc, bismillah, écoute le signe. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ. Tu comprends. Je suis sûr et certain que tu comprends. Même si tu es francophone. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ. Écoute bien. Au pluriel. وَالْأَرْضِ. Ici au singulier. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا min dabbatin. Fihima, subhanallah, la puissance du Coran. Fihima. J'ai toujours demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas me donner la mort tant que je n'ai pas approché le Coran. Subhanallah. Et à chaque fois, je suis émerveillé par la puissance. Regarde. Fihima. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث. S'il avait mis fiha, je dis fiha, c'est l'ard. Non. Fihima, pour mes étudiants qui apprennent l'arabe avec moi, comprennent la puissance de la chose. Fihima min dabbatin wa huwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir. Donc il nous dit qu'il a, parmi ces signes, qu'il a créé les cieux et la terre, et il a mis en eux tous les deux, le duel. Fihima, duel, bord de la terre et dans le ciel. Min dabbatin. Dabba, dans le Coran, c'est un être vivant. Un être vivant, dabba. Mais même un être vivant, c'est une mauvaise traduction. C'est pour ça que je n'ai pas aimé la traduction que je vais vous lire. Parmi ces preuves, ces signes, est la création des cieux et de la terre et des êtres vivants qu'il y a disséminés.
Il a en outre le pouvoir de les réunir quand il voudra. Parmi ses preuves est la création des cieux et de la terre et des êtres vivants qu'il y a disséminés. Il a en outre le pouvoir de les réunir quand il voudra. Écoute, tu as bien compris. Donc, parmi ces signes, c'est qu'il a créé les cieux et la terre. Il a mis les deux, dawab. Ça veut dire, oui, Abu Umama, tu as parlé des intraterrestres, tu as parlé des jnoun, humains, jnoun, tu as oublié de parler des anges. Les anges, non, ça veut dire les anges, Abu Umama. Donc les êtres vivants qu'il a mis dans le ciel, tu n'as pas encore répondu à la problématique. Ce sont les anges, les vivants, dawab de ciel, dabbatu sama, hiya malaku. Ou hiya malaikatu. Les dabba, ces êtres vivants-là, même si je n'aime pas le mot être vivant, mais il faut qu'on se comprenne. Ça peut être les anges, parce qu'ils sont vivants, ils ne sont pas morts, ils ne sont pas de la matière inerte. Sahih. Et regarde maintenant un autre verset, ce qu'il te dit. Donc ce verset-là, c'était Ash-Shura, verset 29. Et là, regarde. Un autre verset. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Et c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant, dabba, dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges. Tu vois la puissance? Il rajoute les anges. C'est-à-dire il y a des dawab dans le ciel et dans la terre, et il rajoute les anges pour te dire c'est autre chose que les anges. Subhanallah, wallahi subhanallah. Et c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges, et qui ne s'enflent pas d'orgueil. Et comme tu sais, toute créature glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'elle le veuille ou pas, elle glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donné le choix à deux. Les djinns, intraterrestres, et les humains, intraterrestres. Avec ça, moi je le dis, je ne suis pas personnellement d'accord avec le possible, une partie du possible de l'Arshid Abu Hudayfa, avec tout l'amour et toute l'affection et toute la reconnaissance et toute la gratitude que j'ai envers lui. Moi personnellement, et on a le droit, personnellement je ne crois pas. Je crois qu'il y a des créatures, et ça ne m'étonne pas, ça ne me dérange pas, au contraire, tu vois, Allah a créé cet univers infini qu'on ne peut même pas approcher. Avec toutes nos imaginations, on ne peut pas l'approcher. Juste approcher, là, ça. Juste essayer de faire le tour d'une partie de l'univers. Donc, ça pose aucun problème qu'Allah a créé des créatures. Dawab. Et le Coran le dit. Il dit à un moment donné qu'il peut les réunir s'il veut. Bon, dans 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, un groupe de scientifiques partiront dans une planète et ramèneront les créatures. Et déjà sur la Terre, ils n'ont même pas encore fait le tour des créatures de la Terre. Ils sont étonnés, subhanallah, quand ils voient à côté, dans les pires endroits du monde, dans les pires des endroits où on ne peut pas imaginer qu'il y a la vie, ils arrivent à trouver la vie. D'accord? À côté de volcans. Ou dans des volcans, parfois. Juste à côté de volcans. Parfois dans la neige, dans la Sibérie. Ils trouvent des créatures étonnantes, subhanallah. Et qui sont là depuis des milliers d'années en plus. Et qui arrivent parfois à se maintenir des milliers et des milliers d'années. En vie. D'accord? Donc moi, ça ne me... Mais dire que dans d'autres planètes, il y a des humains, et ce que je comprends moi du Coran et de la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit le contraire. Et je vais t'expliquer. Donc je vais juste te donner un autre verset. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Il crée ce que vous ne savez pas. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Chaque génération n'avait pas idée de tout ce qui existait sur Terre et au-delà. Chaque génération. Imaginez le nombre d'animaux que nous avons découverts chaque génération est étonnant, subhanallah. Le nombre d'insectes, le nombre de virus. Jusqu'à il y a 300-400 ans,
les gens pensaient, donc quelqu'un qui a le rhume, il pensait que c'était Dieu, une punition. Il n'avait même pas imaginé qu'il y avait des créatures qu'on ne pouvait pas voir qui causaient ce type de maladie. Aujourd'hui, n'importe quel enfant te dit oui, je connais les virus, je connais les bactéries. Chaque génération, donc le verset s'appliquera sur chaque génération jusqu'à la fin des temps. Regarde le verset. Une partie de verset 8 de Surat Al-Nahl. Il crée ce que vous ne savez pas. C'est bon? Maintenant, revenons à ta remarque sur d'autres prophètes et d'autres... Alors, donc ça c'est mon ijtihad à moi. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Il dit à son prophète وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Il ne parle de la religion de l'islam comme une religion qui va dominer toute autre religion. Dominer pas dans le sens péjoratif mauvais, mais que l'humanité sincère arrivera à la conclusion suivante que l'islam doit régner et règne sur les cœurs, à partir du moment où les cœurs sont sincères. Il n'y a aucune religion qui peut être comparable à l'islam. Ce qui ne supprime pas, ce qui ne n'efface pas les religions monothéistes d'avant. Mais les religions monothéistes d'avant ont le même Dieu. Tu es en train de me dire, mais ah bon, mais qu'est-ce que tu essaies de me dire? Donc si c'est l'islam qui doit dominer, et si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'univers, rahmatan lil alamin, aux gens, et si sa religion doit dominer, et si Allah subhanahu wa ta'ala a donné la conscience du libre arbitre à l'jinn et aux humains, pour moi ça pose problème à l'existence d'êtres humains dans un univers à 3 milliards d'années-lumière de chez nous. Parce que il faudra combien de milliards et 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 de milliards d'années à l'infini pour que ces gens de cet univers reçoivent le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas me dire, bon maman, mais tous ceux qui ont précédé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala te dit qu'il leur a envoyé des prophètes et qu'il saura les juger. Donc ça ne pose pas de problème. On va me dire, bon maman, mais il y a eu des centaines, peut-être de milliers d'années d'humains avant l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je te dis, Allah leur a envoyé des prophètes. Et il y a plus de 125 000 ou 100 000 prophètes. Tu vas me dire, oui, mais quand les générations, d'autres générations arrivent, le prophète est lointain. Je te dis, Allah va les juger comme il veut. Il est juste. Maintenant, à partir du moment de l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à partir du moment de l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toute l'humanité recevra l'idée suivante, que l'islam domine les cœurs qui sont sincères. Et qu'il n'y a rien qui peut être comparé à l'islam. Ce qui, pour moi, supprime toute idée d'existence d'autres êtres humains, maintenant, on parle, sur les autres contrées de la terre. Et le Coran nous dit que, quand il parle de Adam, il lui dit, descends, quand il dit que la terre sera le mustaqar pour les Bani Adam, pour les descendants de Adam. Donc moi, personnellement, si un ijtihad à moi, je ne pense pas qu'il y a d'autres humains. Parce que là, ta question me dit qu'il y a des humains qui ont eu des prophètes dans d'autres contrées. Il peut y avoir des créatures, pour moi, non conscientes. Pour moi, non conscientes. C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas. Donc, supprime cette idée que tu as eue d'extraterrestres qui viennent avec des ovnis. À partir du moment où ils ont une conscience, c'est que ils doivent, ou ils ont eu une idée sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas dire, oui, mais ils vont descendre pour récupérer cette idée, pour qu'ils puissent découvrir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est une tonne d'hypothèses à l'infini qui ne m'intéressent pas. Et justement, les athées, les malheureux athées, bâtissent tout le raisonnement sur une infinité d'hypothèses.
Et donc tu n'arrives pas à les tenir parce qu'ils sont orgueilleux, mustakbiroun, à l'infini, ils sont malhonnêtes. D'accord? Donc, les conscients sont le djinn et les humains. Allah les a spécifiés dans le Coran. Le djinn, intraterrestre, les humains, intraterrestres. Et ils ont eu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À partir du moment où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, d'accord, tous, Inch'Allah, vont être devant la problématique suivante. L'islam te boucle la boucle, l'islam te cloue le bec, tu veux le suivre, suis-le, tu ne veux pas le suivre, tu ne le suis pas. Mais il va arriver. Quelle que soit la famille aujourd'hui, elle a en face d'elle la possibilité de dire, ok, on me parle tellement de cet islam, il faut absolument que j'essaye de voir ce que c'est. D'accord? Donc, créature autre, pas de problème. Un petit serpent avec des ailes, c'est ça? Pas de problème. N'importe quel type de créature non consciente. Non, qui n'a pas l'aql. Comment je peux traduire l'aql? C'est pas le cerveau. Qui n'a pas cette âme, souffle divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est extraordinaire. Attention, juste ton âme, si tu arrives à faire le tour juste de ton âme, si tu arrives juste à comprendre un atome de ton âme, qui est un souffle divin, mashallah. Aujourd'hui, ils veulent comprendre les extraterrestres, et ils veulent imposer à l'humanité des notions d'extraterrestres extraordinairement puissants, développés, qui nous ont peut-être créés. On regarde la ruse, et qui risque de remettre en cause le Coran et la Sunna et l'Islam. Masha'Allah, masha'Allah. D'accord? Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, si tu n'as pas bien compris. Et ça n'engage que moi, mon ijtihad à moi, ça n'engage que moi. D'accord? Tu me dis des savants, en général, j'ai pas vu, en général, que ça parle trop de ça. Le savoir, nous, ça ne parle pas trop de ces choses-là. Et ils ont raison, Habib. Ils ont raison. Extraterrestres, Fox et Mulder, des têtes, des gens verts, d'accord, des gens qui peuvent se régénérer en plus, des aliens, machallah, prédateurs, machallah. Ça n'existe que dans la tête d'athées qui les ont imposés à l'humanité. Pour les occuper, pour les manipuler, pour les distraire, pour surtout les éloigner de toute croyance, de toute moralité. D'accord? Donc intéressez-vous à ces intraterrestres qui vous manipulent. Et surtout intéressez-vous à vos voisins intraterrestres, à votre famille intraterrestre qui souffre, à ces gens qui meurent par milliers, à ces pays que nous avons détruits, à cette haine qui s'installe dans le monde et dans les familles malheureusement. Et tu ne pourras jamais faire le tour. Donc, mets-toi en tant que volontaire dans une association, s'il te plaît. Demande à ta mère, et c'est ce que tu avais mis dans le début de ton message, d'être volontaire. Au moins, chacun de vous doit essayer d'apporter quelque chose aux intraterrestres. Ça marche? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.